Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur nos petites vidéos d'horreur. Avant de commencer, et avant de ne plus avoir le courage de le faire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de suivre aussi les vidéos que je fais, que ça soit pour les histoires normales, que ça soit aussi pour les recettes, ou aussi pour les vertus tous les vendredis. Alors, on va reprendre dans les chroniques étranges, la partie 4. Voyons voir. Dans Esprit de famille, elle est pas la partie 4. Les jours passent et le garçon ne regarde pas ce qu'il a entendu. La journée, tout peu, va à peu près. Sa mère s'occupe dans la maison. Elle lui fait la lecture et lui apprend des choses. Il a même des moments où il oublie un peu où ils viennent et pourquoi ils sont là. Mais les nuits, c'est autre chose. Les murmures reviennent chaque nuit, de plus en plus fort. Mais le garçon les entend. Parfois, il entend sa mère parler d'une voix basse, à côté du mur. Parfois, ce sont juste des craquements ou le vent qui siffle. Mais souvent, ce sont les mêmes murmures. Il ne s'habitue pas vraiment, mais il apprend à rester immobile et à attendre que le sommeil vienne malgré tout. Il sait que sa mère lui dira que ce n'est rien. Alors le petit bonhomme apprend à prendre sur lui-même. Sa mère, de son côté, ne change pas, du moins pas en apparence. Elle reste douce, présente et attentive, mais le garçon remarque qu'elle dort de moins en moins, tout comme lui d'ailleurs, qu'elle a des cernes de plus en plus noires, qu'elle s'arrête parfois au milieu d'un geste, la tête tournée vers le côté de la pièce, avant de reprendre ce qu'elle faisait. Un jour, en plein après-midi, le petit est à l'étage dans sa chambre. Il regarde par la fenêtre entr'ouverte. Les arbres bougent un peu plus fort que d'habitude. Le vent a tourné et le ciel a pris cette couleur grise qui annonce la pluie. En bas, sa mère est dans la cuisine. Et puis, il le voit. Marie. Le sang du garçon se glace. Il tourne, il connaît cette voix. Marie ouvre cette porte. En bas, le garçon entend sa mère bouger d'un coup. La chaise qui racle le sol. Des pas rapides. Et le petit recule de la fenêtre. Ses jambes tremblent. Son père crie encore des mots que le petit entend mal depuis l'étage. Mais il reconnaît le ton. Sauf que cette fois, c'est pire. Il y a quelque chose qui cassait dans sa voix. Je croyais que j'allais pas te retrouver. Ouvre. Soudain, son père lève les yeux et le voit derrière la fenêtre. Pan! La fenêtre de la, fen- la vitre de la fenêtre à gauche du garçon explose. Le garçon se jette au sol. Il est à plat sur le ventre, sur le parquet.
le visage contre les lattes, les bras au-dessus de la tête. Des morceaux de verre sont tombés autour de lui. Le vent entre par la fenêtre brisée. Son cœur bat tellement fort qu'il n'entend presque plus rien d'autre. Il ne bouge pas. Il ne sait pas combien de temps qu'il restait comme ça. Quelques secondes ou peut-être plus. Il entend la porte ouvrir, s'ouvrir. Son père est entré. Le garçon entend tout depuis le sol. Les pas lourds dans la pièce du bas. La voix de son père qui hurle. La voix de sa mère qui crie aussi. Des meubles qui se renversent. Quelque chose qui se casse. Un vacarme qui remplit toute la maison d'un coup. Tu m'as laissé crever comme un chien. Tu m'as pris mon argent. Et tu t'es barré avec ce gosse. La mère hurle quelque chose en retour. Le garçon n'arrive pas à distinguer les mots. Tout se mélange, les voix, les bruits, la peur. Va en enfer, sale chien, hurle la mère. Je vais enfin en finir avec toi et ta lignée maudite. Le garçon est toujours au sol, les mains plaquées sur ses oreilles. Il tremble de tout son corps. Il voudrait descendre. Il voudrait aider sa mère et que tout s'arrête, mais il ne peut pas bouger. Ses jambes refusent. Et puis, à nouveau, pan, un deuxième coup en bas. Et le silence. Même si cette histoire est quand même bien intéressante, hélas, il n'y a pas de suite. En tout cas, pas pour le moment. C'est étonnant, il n'y a pas eu de suite pour le moment pour cette histoire. C'est dommage. Elle était plutôt intéressante, je sais pas pour vous. Peut-être qu'un jour ou l'autre, il y aura une suite et je reviendrai sur cette petite histoire-là. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de continuer à me suivre sur les autres vidéos que je fais et de pas faire trop de cauchemars sur le père qui a apparemment un coup facile à faire avec le fusil. En tout cas, à bientôt et surtout ne faites pas trop de cauchemars.